ya, un poquito más. Y bájale. Pero clemencia, aunque nunca me lo más, porque Dans le cadre des Mardis de la Chapelle, que nous expérimentons en fait depuis cette saison, il y a des soirées sur les arts numériques, sur la relation entre science et art, mais aussi des questions sur notre implantation dans le territoire. Nous sommes en train d'inventer le projet Seuil en partant en même temps de textes qui viennent d'écrits comme par exemple Garcia Lorca, le Duende, des textes ou bien, qui viennent de la culture gitane ou la culture rome, la culture tzigane, et que nous voulons prendre comme prétexte d'une rencontre avec d'autres formes artistiques, comme par exemple la musique, la danse, et ce qui paraît évident dans la culture gitane. Du monde classique s'entassaient dans cette fête parfaite, preuve de la culture et de la grande sensibilité d'un peuple qui découvre en l'art, en l'homme, ses meilleurs goûts, ses meilleures colères et ses meilleures larmes. Donc moi je suis comédien et metteur en scène. J'ai ma compagnie TBNTB implantée à Montpellier et je travaille là sur un texte de Federico Garcia Lorca qui s'intitule Jeux et théorie du Duende. Les grands artistes du sud de l'Espagne, gitans, joueurs de flamenco, savent qu'aucune émotion n'est possible sans l'arrivée du Duende. Ils peuvent tromper les gens et donner une impression de Duende alors qu'il n'y en a pas. De même que tous les jours, oui, on est trompé par des auteurs, des lanceurs de mode littéraire, privés de Duende. Mais il suffit d'y regarder un peu plus près et ne pas se laisser bercer pour déjouer le piège et les faire fuir avec leur artifice grossier. Et j'ai avec moi Karine Gonzalez, une magnifique danseuse de flamenco, une des plus dignes représentantes de la danse flamenco en France, qui a beaucoup travaillé avec Tony Gadlif.
suis accompagné aussi de Luis Davila Oria, un guitariste flamenco d'Andalousie exceptionnel. L'Espagne est le seul pays au monde où la mort soit un spectacle national, où la mort souffle dans de longs clairons à l'arrivée du printemps, et dont l'art soit toujours régi par un duende ingénieux qui lui a donné sa différence et sa qualité d'invention. J'ai beaucoup travaillé à l'intérieur de ma compagnie sur le monde gitan, qui rejoint un peu le monde de mon enfance, parce qu'étant enfant, j'ai beaucoup voyagé vers les sociétés non occidentales, donc chez les aborigènes en Australie, chez les Navajo aux États-Unis, chez les Tibétains dans le nord de l'Inde. Et quand je suis revenu en France, j'ai retrouvé chez les gitans un peu le monde de mon enfance, c'est-à-dire le chaos, l'imprévu, où l'art et la vie sont inextricablement liés, et avec cette intensité, cette théâtralité. Par exemple, dans les cérémonies aborigènes, il y a des moments de théâtralité. Et je retrouve ça dans le flamenco, je retrouve ça dans le monde gitan, où on ne cache pas les choses, où les choses sont toujours à vue. Les Mardis de la Chapelle s'inscrivent effectivement dans l'activité globale en fait, de la Chapelle, de l'activité globale annuelle. Alors nous avons les mardis bien sûr qui prennent actuellement beaucoup d'importance parce que c'est aussi un questionnement sur la démocratisation de la culture, de l'accès ouvert à la culture, parce que les mardis par définition sont des soirées gratuites, ouvertes avec une entrée libre, pas gratuite mais entrée libre en fait pour le public qui est convié à entrer, à regarder, à découvrir une rencontre en temps réel ou bien une exploration en temps réel. Et par rapport au restant de la programmation que nous faisons durant la saison, elle s'inscrit en complémentarité, je dirais, puisque nous continuons en fait à faire une programmation de musique, de danse, enfin de musique surtout, d'art numérique, puisque les trois axes de la Chapelle aujourd'hui sont les musiques nomades, les écritures sonores contemporaines et la relation du spectacle vivant avec les arts numériques.